Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle session de Scalping Live en date du 13 juillet 2023. Alors, redites-moi une dernière fois dans le chat si le son est bon pour tout le monde et enfin nous pourrons bien sûr commencer. Je précise également que tout ce qui est dit, montré, expliqué n'est en aucun cas une incitation à trader, mais c'est uniquement dans un but éducatif. Alors, je vois que le son est parfait, parfait, son et écran parfait, super. Alors, nous allons commencer. Alors, nous allons être ensemble pendant environ 1 heure 15. Cela va dépendre du nombre de questions auxquelles j'aurai à répondre. Et comme j'aime le dire à chaque question et réponse, donc n'hésitez pas et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, tout d'abord, nous allons commencer par prendre la température d'un point de vue calendrier économique et d'un point de vue news, tout simplement pour se faire une idée de ce qui se passe en ce moment, comprendre un peu quels en sont les tenants et aboutissants, ainsi que le contexte. Alors pour cela, directement sur le site investing.com, nous pouvons constater d'un premier temps que nous n'aurons pas de news durant la session de Scalping Live, ce qui est très bien, puisque ça nous permettra d'avoir un champ d'action beaucoup plus large que les fois précédentes notamment. Donc, nous n'avons pas de news jusqu'à 20 heures, tout simplement. Ou 20 heures, il y aura la balance du budget fédéral de juin. Ensuite, d'un point de vue actualité, d'un point de vue, on va dire, contexte global, tout simplement dans l'actualité, dernières infos, qu'est-ce que nous pouvons constater? Alors, on voit que Delta revoit sa prévision de bénéfices à la hausse avec l'explosion des voyages. Donc ça, c'est une information vraiment fondamentale qui peut profiter aux personnes sur les actions, sur les stocks. On voit également la BCE qui ouvre une hausse de taux au-delà de juillet. On voit également l'économie qui est en proie à une crise financière à évolution lente selon GMO, donc tout simplement une crise qui ne vient pas rapidement comme on a pu connaître ces dernières années, mais qui vraiment quelque part s'installe durablement et très lentement. Dernière news que nous pouvons également constater, c'est la baisse de l'inflation qui permettra d'éviter la récession selon un ancien PIMCO. Donc tout simplement quelques éléments qui nous permettent de nous donner une idée sur le contexte actuel et sur potentiellement là où le prix va aller. Donc ça, c'était pour la partie news et contexte. Ensuite, nous passons directement sur les graphiques. Alors, pour les nouvelles personnes, tout simplement, nous tradons le Nasdaq. Alors, le Nasdaq, c'est quoi? C'est un indice qui va donc regrouper les meilleures entreprises, les entreprises les plus performantes et de ce fait, tout simplement, la tendance structurelle du Nasdaq et des indices en général sont haussières puisque lorsqu'une action n'est plus assez performante, elle est retirée au profit d'une nouvelle et que donc, de ce fait, sur le long terme, sur le très long terme, la tendance structurelle est toujours à la hausse. Alors, ce que nous pouvons maintenant constater d'un point de vue analyse graphique, tout simplement, c'est que sur la Big Pictures, donc juste ici à gauche en daily, nous avons le niveau 15 252.5 qui a été breaké. On le voit juste ici, qui a été breaké hier, breaké à la hausse. Et donc, cela nous donne une information relativement importante puisque plusieurs scénarios vont pouvoir se passer, dont certains scénarios qui vont être assez simples quelque part à mettre en œuvre. Alors, le premier, c'est tout simplement, lorsqu'on dézoome un peu, que le prix vienne rechercher les 15 908.0, tout simplement un niveau technique, un niveau qui est proche également d'un chiffre rond, les 16 000. Donc, l'idée d'un premier temps serait potentiellement de trouver des achats entre les 15 252.5 et les 15 908.0, trouver des achats dans des mouvements impulsifs haussiers, ou alors la deuxième possibilité, le deuxième scénario plutôt, serait tout simplement de chercher des pullbacks sur les 15 252.5. De cette manière-ci, alors on peut le matérialiser très rapidement. Voilà, c'est un peu plus sympathique visuellement. Chercher un pullback sur ce niveau pour ensuite rechercher plus haut. Donc ça, c'est vraiment pour la big picture. Ce sont les niveaux que nous allons surveiller tout simplement. Et nous allons maintenant voir sur le graphique en 15 minutes juste ici. Voilà. Nous allons identifier différents niveaux d'intervention qui pourraient être travaillés aujourd'hui et sur lesquels j'essaierai de me placer du mieux possible. J'en profite également pour vous dire que le trading n'est pas un jeu, c'est un métier que l'on peut gagner, que l'on peut perdre également.
même si les précédentes séances ont été relativement intéressantes en termes d'objectifs, etc. Il se peut aussi que peut-être aujourd'hui je perde tout simplement puisque ça fait partie du métier. Et ça, je pense que c'est important de le préciser. Ce n'est pas un jeu, il y a des pertes, il y a des gains. Voilà, tout simplement. Alors ici, les niveaux que nous pourrions tout simplement surveiller dans un premier temps serait le plus bas de la journée d'hier, donc juste ici que nous allons matérialiser. Alors, il serait étonnant que le prix revienne sur ce niveau-ci. Il serait vraiment très étonnant. Je ne pense pas qu'il va revenir sur ce niveau, mais s'il y revient, tout simplement, j'interviendrai dessus. Donc les 15 202,4. Alors, je vois une question dans le chat, perdre le trade 1 mais se rattraper et finir en vert avec le trade 2. Alors, effectivement, ça s'est passé mardi sur la session Scalping Live de mardi, tout simplement, où le premier trade a été perdant, le deuxième a été gagnant et au final, le cumul des deux a été positif, tout simplement. Et ça fait partie du trading et surtout du scalping où on peut très rapidement prendre une perte, re-rentrer dans le marché et faire un gain qui va techniquement compenser. Donc effectivement, alors merci pour cette petite parenthèse, tout simplement. Alors ici, sur les 15 202,4, je ne pense pas que ce niveau va être retesté aujourd'hui, mais s'il devrait être retesté, je rentrerai dessus. Ensuite, qu'est-ce que nous avons comme autre niveau qui serait plus probable et plus susceptible d'être travaillé aujourd'hui? Tout simplement, nous avons le plus haut de la journée précédente, donc de la journée d'hier, juste ici. Alors, je vais matérialiser de cette manière, donc sur les 15 360,1 juste ici, donc un niveau qui est au-dessus du niveau 15 252 juste là. Donc ce niveau pourrait être retesté, sur lequel j'essaierai également de prendre un achat en fonction de l'ouverture, puisque je le rappelle, j'aime beaucoup lorsque les ouvertures sont très dynamiques, très agressives, mais pas trop rapides. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si un mouvement impulsif sur les 15 360,1, mais de manière non rapide, à savoir que le marché teste d'abord avant d'arriver sur ce niveau, je rentrerai. S'il ne teste pas, qu'il vient directement, je ne prendrai pas ou potentiellement pas. Ça, ce sont déjà pour les niveaux techniques par rapport à la veille, par rapport à la journée d'hier, donc mercredi. Et donc aujourd'hui, nous allons également surveiller les 15 400 puisque chiffre rond, on voit également qu'il y a eu beaucoup de contacts sur ce niveau. Donc on le voit juste ici, un niveau qui est certes chiffre rond, mais également niveau de polarité puisque contact en tant que résistance, break et contact en tant que support. Donc zone de polarité, niveau de polarité et techniquement, il se pourrait, encore une fois, je ne suis pas devin, je n'ai malheureusement pas de boule de cristal devant moi, mais il se pourrait que si le prix revienne sur les 15 400, tout simplement qu'il reparte à la hausse, qu'il soit rejeté à la hausse. Alors ici, nous allons le matérialiser également. Voilà. Et donc, tout simplement, nous allons essayer de surveiller ces niveaux. Et si vraiment ces niveaux ne sont pas retravaillés, j'essaierai de rentrer de façon plus agressive, de façon plus risquée également, au-dessus, donc directement ici, entre les 15 418, surtout entre le niveau d'ouverture qu'il va y avoir, et les 15 500. Alors, il est 15h23, il nous reste 6 minutes et quelques secondes pour se préparer à l'ouverture, faire preuve de concentration, être un peu relax, comme on dit, il faut être focus mais relax pour prendre les meilleures décisions. N'hésitez pas également à me poser vos questions dans le chat en attendant et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, et le trade 1 permis de voir comment oser prendre et accepter une perte au lieu de rester en mode espoir, ça va remonter. Effectivement, dans le trading, il faut accepter la perte, ça fait jamais plaisir, moi le premier. Mais c'est important d'accepter la perte puisque au final, il vaut mieux perdre un peu, avoir un peu son ego froissé, comme on dit, que de perdre beaucoup, d'immobiliser le capital dans l'espoir que ça revienne. Souvent, ça ne revient pas à temps. Tout simplement, il faut accepter, il faut accepter la perte. Encore une fois, ça fait pas plaisir, je ne vais pas faire de phrases inspirantes sur la perte, etc. Mais
il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Alors, ne doit-on pas faire du volume justement dans la zone sous les 15 400 si l'on regarde le volume profile? Donc les 15 400, effectivement, le prix pourrait venir effectivement pour créer du volume, puisqu'ici on voit un manque de volume flagrant, il pourrait revenir dessus et potentiellement chercher ce niveau-ci. Après, encore une fois, je ne suis pas devin. On peut faire tout un tas de théories. Moi, le premier, j'en fais beaucoup sur mes graphiques, j'essaie, je mets des schémas en place, etc. Mais après, c'est vraiment l'action au moment T, la décision au moment T qui va faire la différence, tout simplement. Alors, il est 15h25, dans 4 minutes et quelques secondes, le marché va ouvrir. J'en profite également pour vous rappeler encore une fois que ce n'est pas une incitation à trader. Il ne faut pas suivre bêtement mes trades, tout simplement. C'est vraiment un but éducatif pour vous partager ce que je fais au quotidien, tout simplement. On se rapproche de l'ouverture. C'est vrai qu'idéalement, j'aimerais un rejet baissier sur un des niveaux pour pouvoir tout simplement rentrer avec le moins de risques possible, tout simplement, puisque je considère les rebonds moins risqués que les cassures. Voilà, c'est un point de vue personnel, mais voilà, on va prendre ce que le marché nous donne, tout simplement, tout en restant humble, puisque, encore une fois, on peut gagner beaucoup d'argent en trading, mais on peut aussi en perdre beaucoup. Ça, il faut le savoir. C'est quelque chose qui n'est pas assez dit. C'est un métier qui est usant, très usant même. Donc voilà, toujours rester humble face au marché, accepter ce que le marché nous donne, et puis s'il ne nous donne rien, c'est comme ça, c'est la vie, on arrête pour la journée, puis on revient une prochaine fois, tout simplement. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Et j'en profite, voilà, qu'il nous reste quelques minutes avant l'ouverture. Voilà, c'est typiquement le type de pré-ouverture quelque part que je n'aime pas trop, puisque j'aurais préféré que le mouvement soit baissier pour chercher ces niveaux. Ce n'est pas le cas, donc tout simplement, je pense, je peux me tromper, que nous serons dans une session relativement agressive avec un risque plus accru. Voilà, et encore une fois, d'où la raison de ne pas me suivre bêtement, tout simplement. Alors, le Nasdaq a fait plus de 40% depuis le début de l'année. N'est-ce pas un peu irrationnel? Alors, c'est une très bonne remarque. Alors, de toute façon, les marchés sont décorrélés de la réalité. Ils ne sont pas rationnels, du moins pas tout le temps. Il y a des cycles entre rationalité, irrationalité, efficience, inefficience. Donc, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, les marchés ne sont plus corrélés, je trouve personnellement, à l'économie réelle. Après, voilà, on n'a pas le choix, il faut l'accepter puisqu'on trade tout simplement. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment un fossé qui s'est creusé entre l'économie réelle et les marchés financiers. 15h29, plus que quelques secondes, exactement 26 secondes. Je vais repasser en 5 minutes pour voir comment le prix interagit. Donc, pour avoir une vue éclatée par rapport aux 15 minutes.
puisque une bougie 15 minutes égale 3 bougies 5 minutes, tout simplement. Enfin, je ne vous apprends rien, mais voilà, ça permet d'avoir une vue plus éclatée du graphique. 15h30, ouverture, donc concentration pour celles et ceux qui sont sur la NanoTrader. Tout simplement, vérifiez bien que vos stops, vos targets, votre trade guard soient activés, voilà, pour ne pas commettre d'erreurs inutiles, tout simplement, puisque ça arrive. On voit le marché qui retrace la bougie précédente, la bougie pré-ouverture. Okay, on voit que le niveau d'ouverture a tenu. Certaines dynamiques haussières, je vais tenter un achat. Ce n'est pas l'achat que j'aurais voulu faire, mais dans cette dynamique agressive dont on a parlé au début, tout simplement, ça semble pertinent. Premier take profit atteint. Et je clôture manuellement le reste, tout simplement, puisque, encore une fois, il y a un côté agressif, un côté risqué qui ne me plaît pas forcément, même si le prix va aller plus haut techniquement, eh bien, je préfère encaisser et être quelque part en sécurité par rapport au prochain mouvement. Alors, je vois une question en parallèle. À partir de combien de temps peut-on considérer que le marché a choisi son sens haussier ou baissier? Alors, c'est une très bonne question. Alors, bon, il y a des outils plus pointus qui permettent de se faire une idée très rapidement, notamment par rapport au volume, par rapport au delta et tout simplement la différence qu'il y a entre l'offre et la demande. Avec le bookmap également, on peut définir rapidement, mais d'un point de vue purement chartiste, ça dépendre déjà de la vitesse, ça dépendre aussi tout simplement du sens, à savoir que si le prix avait stagné relativement proche de son niveau d'ouverture, eh bien, il y aurait une incertitude. Ici, on voit que très rapidement, d'abord, il a baissé, qu'il a été rejeté par la POC juste ici et qu'il est reparti à l'os. Donc là, on pouvait avoir quelque part cet élément qui nous disait qu'il allait potentiellement aller plus haut. Alors ici, on voit effectivement que le prix continue de grimper. Nous ne sommes plus dedans. Ce n'est pas grave. Voilà, il faut tout simplement, il ne faut pas chercher à être gagnant partout, à prendre tous les points présents dans le marché. Il faut savoir en laisser au marché également, tout simplement. Et puis attendre la prochaine opportunité si nous en avons une. Alors, j'ai vu dans le chat que certaines personnes sont membres de l'accompagnement Scalper Elite. Alors, dites-moi si voilà, vous avez pu profiter de cette ouverture, si vous avez pu faire quelque chose dessus. Voilà, c'est toujours intéressant de pouvoir voir ce que les étudiants font, tout simplement. Alors, justement, une étudiante de l'accompagnement Scalper Elite qui dit trade, prix excellent.
bravo, un grand bravo encore une fois. Voilà, si tu es encore dedans, pense à bien sécuriser le trade ou à sortir, à encaisser les gains tout simplement. Et voilà, ne cherche pas à aller plus loin que plus loin, tout simplement. Une autre personne qui dit j'ai gardé un petit bout pour ma part. Ok, très bien, mais voilà, toujours en sécurisant. Si vous êtes dedans, pensez à sécuriser, mettre stop break-even, voire break-even positif avec quelques points en plus. Tout simplement, voilà, il faut vraiment avoir cette notion de sécuriser le trade, d'être prudent. Encore une fois, le capital est un outil de travail. Ici, il n'y a plus de capital, bien il n'y a plus de trading, tout simplement. Donc toujours bien sécurisé. En tout cas, bravo aux personnes qui ont pu saisir cette opportunité. Même question pour le niveau 14 600. Alors 14 600, on le voit juste ici. Alors il est 15h30, le marché ouvre. Ici, 14 600, on voit ce niveau, enfin cette figure plutôt de retournement juste ici, plus chiffre rond, donc convergence de deux éléments, les 600 chiffres ronds, plus ce petit sommet qui a été terminé en figure de retournement, tout simplement. Alors, bonjour Guillaume et amis traders, donc bonjour également. Prendras-tu en compte aujourd'hui les chiffres ronds comme 15 000 ou 14 500? Très bonne question. Alors oui, il se peut que je les prenne en compte en fonction de ce qu'il y a dessus. Si par exemple, c'est un chiffre rond qui est breaké, on va dire de manière relativement forte, je ne le prendrai pas en compte pour acheter. Par contre, si effectivement il y a une bougie d'indécision, une bougie de retournement sur un chiffre rond, je pourrais les prendre. Mais encore une fois, aujourd'hui, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que nous ne sommes pas dans un marché simple et sain, tout simplement. Dans les fois précédentes, nous étions dans un marché sain, c'est-à-dire un marché qui monte. Ici, nous sommes dans un marché qui baisse avec un contexte très compliqué et de ce fait, bien tout simplement, il faudra être beaucoup plus prudent, il faudra peut-être un peu plus, comment dire, imaginatif sur l'interprétation et c'est là où il faudra faire justement attention, c'est de ne pas interpréter ce que l'on a envie d'interpréter, mais bien interpréter ce qu'il y a et c'est là où ça va être compliqué. Et ça, encore une fois, voilà, je préfère le préciser. Aujourd'hui sera une journée compliquée. Nous avons pu faire de très beaux gains les fois précédentes, mais aujourd'hui, voilà, il va vraiment falloir surveiller cela avec attention et avec prudence. Alors, 15h31, les marchés ont ouvert depuis plus d'une minute. On voit ici cette hésitation qui se met en place juste ici. Alors, je vais légèrement zoomer. Voilà, on voit cette hésitation qui se met en place juste ici. Et il va falloir attendre pour voir comment le prix va interagir. Ce qui va déjà m'intéresser dans un premier temps, il y aura un petit détail. C'est quelque chose que j'enseigne dans mon nouvel accompagnement, mais là, pour le coup, on va potentiellement l'utiliser en vue du contexte. Ça va être d'identifier le niveau d'ouverture et puis le niveau de clôture après 5 minutes et le niveau de plus haut également. Donc ici, on peut déjà matérialiser ce niveau-ci. Donc là, il est 33, c'est parfait. Donc niveau d'ouverture, tout simplement. Le niveau qui est juste ici. Alors, le dos s'effondre. Alors effectivement, le dos doit s'effondrer. Alors je ne l'ai pas là sur cet écran. Je laisse sur un autre écran, mais effectivement, le dos doit s'effondrer et le Nasdaq devrait techniquement suivre. Depuis que je suis tes lives et replay, je suis plus patient, je me précipite moins. Ben, c'est excellent, c'est une très bonne nouvelle. Encore une fois, voilà, le trading, il faut faire preuve de patience. Des fois, ce sont des heures passées devant l'écran pour rien au final, mais il faut tout simplement faire preuve de patience, attendre l'opportunité lorsqu'elle se présente réellement et ne pas quelque part inventer une opportunité pour pouvoir cliquer, tout simplement. Mais bravo,
bravo, je suis vraiment content voilà, si ces lives peuvent aider tout simplement. Alors, bonjour, avez-vous déjà pris des trades? Alors, très bonne question. Non, je n'en ai pas encore pris pour l'instant. J'en ai pris ce matin sur le DAX, mais actuellement, je n'en ai pas encore pris tout simplement car le marché est relativement compliqué aujourd'hui. Voilà, ça s'est ressenti ce matin durant ma session sur le DAX et nous allons ressentir la même chose cet après-midi. Donc, aujourd'hui, d'abord, preuve de prudence. Encore une fois, voilà, je me répète un peu, mais c'est aussi quelque part de mon devoir voilà, de faire preuve de prudence quand il faut faire preuve. Alors, on voit le marché qui commence à baisser. Nous allons tout simplement matérialiser. Voilà, donc l'ouverture qui est ici. Il se pourrait que le prix vienne pullbacker sur ce chiffre rond que l'on voit juste ici avant cette fois-ci de repartir plus bas. Alors, qu'est-ce qui se dit concernant les news? Encore une fois, toujours être à l'affût. Donc, pas de nouvelles news par rapport à l'OPEP. Par contre, nous aurons bientôt tout simplement la news suivante. On voit ici que le prix continue de décrocher tout simplement. Donc, idéalement, voilà, trouver un niveau de support, mais qui soit cohérent, qui soit fiable. Pas juste en trouver un pour trouver un. Ça va être vraiment un travail très minutieux aujourd'hui. Voilà, nous sommes sur les 15 000 chiffres ronds. Techniquement, dans un marché sain, je l'aurais pris. En plus, une zone de polarité, on voit ici les plus hauts qu'il y a eu. Donc, plus haut ici. Break haussier, le prix revient dessus. Je l'aurais pris dans un marché sain, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque acheter maintenant, c'est tout simplement acheter contre contre, comment dire, le mouvement baissier qui se met en place depuis hier, depuis aujourd'hui. Alors, quel time frame vas-tu prendre pour ce trade? Alors, je ne vais pas le prendre pour l'instant. Là, c'est trop incertain. Il n'y a pas assez de probabilité. La qualité, quelque part, n'est pas au rendez-vous. Encore une fois, voilà, je précise, nous avons fait de très beaux trades durant les sessions précédentes. Aujourd'hui, ça ne sera peut-être pas le cas. Il y aura peut-être pas de trade, il y aura peut-être une perte. Ça fait partie, surtout dans un contexte compliqué. Et ça, voilà, je le répète, je me répète, c'est pénible, mais c'est important. Alors ici, nous pouvons constater rapidement 15 000 qui sera enfoncé directement, ça irait sur les 14 814 juste ici. Donc encore une fois, prudence, même si visuellement, on pourrait penser que le prix va remonter, c'est pas bon. Pas bon du tout, c'est trop aléatoire. Et là, c'est vraiment un intérêt de big picture, d'avoir une vue dégagée sur les marchés, tout simplement pour pouvoir identifier les niveaux pertinents rapidement et puis faire les bons choix tout simplement. Nous allons revenir sur les news tout simplement pour ne pas louper l'heure de la première news qui va bientôt tomber tout simplement. Donc ici, nous avons dans 6 minutes indice PMI composite du S&P global de juin 54,3 actuellement et une prévision de 53,0 tout simplement.
ici, on peut constater un élément chartiste qui, encore une fois, dans un contexte sain, aurait pu être intéressant. Tout simplement prendre ce sommet, celui-ci, en créer une trendline et voir le prix arriver dessus pour potentiellement repartir. Mais encore une fois, aujourd'hui, c'est trop incertain pour se baser dessus. Cinq minutes avant la news. On voit le prix qui remonte sans nous, mais encore une fois, avant tout, c'est la prudence et ensuite, c'est de faire fructifier. Quatre minutes pour la première news, puis la deuxième news, puis 19 minutes pour la troisième, etc., etc. Ça va être comme ça tout l'après-midi, tout simplement. Voilà, avec des news jusqu'à 17 h et ensuite ça se calmera un peu avec des news moins importantes.